Le bien-être animal fait désormais partie de nos préoccupations. Et c'est une bonne chose. Nous avons tous en tête ces animaux élevés dans des conditions désastreuses, malades et maltraités. Il est donc louable de vouloir mettre fin aux abus. Je me permets toutefois d'exprimer un certain scepticisme car, voyez-vous, je ne suis pas certaine que nommer un commissaire au bien-être animal ou rouvrir de vieux textes en suspens soit la meilleure solution s'il n'y a pas derrière une vraie volonté politique d'améliorer les choses et un vrai ciblage des fautifs. La réalité, c'est que la Commission européenne se moque bien du bien-être animal et qu'il s'agit d'un thème qu'elle ne comprend pas. D'ailleurs, quand il s'agit de signer des accords de libre-échange avec des pays peu regardants sur le traitement des animaux, la question du bien-être ne s'oppose plus. Vous poussez même le cynisme jusqu'à expliquer que nous devons continuer d'exporter des animaux vivants vers le Moyen-Orient pour qu'ils puissent être abattus rituellement. Comme quoi, votre intérêt pour le bien-être animal est à géométrie très variable. Contrairement à ce que vous semblez croire, les éleveurs ne sont pas vos ennemis. L'élevage est un métier difficile qui rapporte peu. On ne se lance pas dans l'élevage sans une passion et un amour des animaux. Et je peux vous assurer que personne, de l'éleveur au consommateur, en passant par le transporteur, n'a intérêt à ce que l'animal souffre. Cessez de vouloir opposer le bien-être animal et l'élevage comme si les deux étaient incompatibles. Sortez de votre tour d'ivoire et allez à la rencontre de ceux qui nous nourrissent. Qu'il s'agisse du transport des animaux, de la fin des cages, de l'expérimentation ou de la fourrure, rien ne se fera sans impliquer tous les acteurs de la filière. Vos critères punitifs ne servent à rien si vous ne coopérez pas avec toutes les filières agricoles. La balle est dans votre camp. Je vous remercie.